trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. L'ouverture des Jeux à Paris a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux. Des figures païennes, des LGBT, des figures sataniques. Des millions de téléspectateurs ont été choqués par la cérémonie d'ouverture perçue comme une propagande néo-païenne avec des éléments LGBT et pédophiles. Cet événement, censé être une compétition sportive culturelle, a été transformé par la France en une attaque idéologique effrayante. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est le silence des leaders religieux, surtout du côté chrétien, alors que ce n'est pas le cas dans le monde musulman, où les musulmans se sont exprimés plus fortement. Le Maroc et la Turquie en sont des exemples. Dans la sphère politique, plusieurs personnalités se sont exprimées à ce sujet, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a critiqué en disant « Il n'y a plus de moralité en Occident », tandis que Poutine a déclaré « La famille est composée d'un homme et d'une femme ». Les religions abrahamiques le disent. Quant au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ce dernier a déclaré que les Jeux ont été instrumentalisés par la perversion qui corrompt la nature humaine, détruit la famille et menace la sécurité et l'existence des générations futures, soulevant ainsi la question au niveau international. En utilisant des personnalités LGBT et transgenres, ils ont commencé par se moquer ouvertement du christianisme, notamment à travers l'une de ses œuvres les plus sacrées et emblématiques, la scène de Da Vinci. Et ce n'est pas tout. Ils ont utilisé des éléments de destruction religieuse, exotiques et culturels pour mettre en scène leur projet de nouvelles humaines. Ce qui est grave, c'est qu'ils interdisent le prosélytisme religieux, mais eux n'hésitent pas à promouvoir le LGBTisme, le transformant même en une religion. Cette organisation culturelle, depuis 128 ans, a pour la première fois annoncé de manière aussi claire et nette son nouvel agenda au monde, sous l'égide de Macron et de ses véritables camarades, représentants du nouveau régime politique et culturel. Ils ont déclaré la guerre non seulement à l'illumination, mais aussi à presque toutes les religions, y compris le christianisme. Il est évident qu'ils sont déterminés à imposer cette idéologie au monde et qu'ils sont prêts à combattre l'humanité sur tous les fronts. Alors la question se pose, la France a-t-elle vraiment déclaré une guerre culturelle au monde et jusqu'où cette idéologie pourrait-elle aller ?